Chazak ou Baruch, Beruchim Tiou, Rabotai, 21 aujourd'hui dans le premier Adar. Et bien sûr que si on remarque la paracha, la Torah elle nous raconte en détail la grandeur de Betzalel. Betzalel ben Uri ben Hur, qui était le petit-fils de Myriam et qu'il était pas seulement un très grand artiste, il savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Et il y a un petit débat, si vous avez remarqué que Rashi l'amène, la source elle est dans une Gemara Brachot, toujours page tunisienne 55. Là-bas la Gemara dit que Moshe, il est parti voir Betzalel, il a dit voilà, Dieu il a demandé de faire l'arche pour mettre la Torah, après la menorah, les ustensiles, et à la fin le tabernacle. Betzalel a dit Moshe, tu es sûr que c'est pas à l'envers que Dieu il t'a dit d'abord il faut faire le tabernacle, d'abord on fait la maison, après on fait les ustensiles. Alors Moshe il a dit bravo, ça montre que ton nom Betzalel en hébreu Betzalel, à l'ombre de Dieu, comme si tu as bien écouté ce que Dieu il a dit, t'as raison, fais comme ça. Et la Torah elle rajoute bravo que nous aussi on doit prendre l'exemple de Betzalel. Depuis quand Betzalel il va aller contre Moshe Rabbeinu, c'est de sa famille. C'est vrai que Moshe il avait son chemin qui était de la lumière. Moshe Rabbeinu quand il recevait le message, il dit le Maharal de Prague. Vous avez entendu parler de lui. Rabbi Yehuda ben Betzalel il s'appelait. Il est décédé 1609, il y a 410 ans en arrière. Et lui il disait pourquoi Moshe Rabbeinu il bégayait? Parce que tellement il était dans un niveau haut qu'il voyait la lumière de Dieu, il ne pouvait même pas descendre la parole d'en haut à en bas d'une manière naturelle. Moshe Rabbeinu il voit direct le but. Le but c'est quoi? C'est la Torah, c'est l'arche, c'est la menorah, la lumière, la foi. Mais Betzalel, il parle pour nous. Moshe Rabbeinu c'est un niveau supérieur. Nous on ne peut pas voir directement la lumière. On ne peut pas dire à quelqu'un va étudier tout de suite la Torah qu'il n'a pas de confort, il n'a pas de maison, il n'a pas de toit, il n'a pas de quoi manger. Alors Betzalel il va nous montrer l'ombre, pas la lumière directe, ce qui se cache derrière la lumière, en nous disant nous dans la Hamida comment on commence? On demande quoi en premier? Mashiva Ruach Morida Geshem, la pluie. Après, Mechalkel Chaim Bechesed, la Parnassa. Mechayem Etim Rofeh Cholim, la bonne santé. Et que après on demande Ashivenu Avinu le Toratecha, Hashem rapproche-nous à la Torah. Alors Moshe, c'est un comportement, je vais dire avec mon français bidon, top niveau. C'est ceux-là qui sont directement, ils voient le but c'est la Torah. Et c'est comme ça qu'il fait transmettre les messages Moshe. Mais Betzalel, il nous apprend à nous comment il faut habiller, avoir le confort qu'il faut pour que la Torah elle va résider, on dit comme ça en français, dans notre foyer, dans notre corps et dans notre maison. Alors oui, bravo pour ceux-là qui prennent le chemin de Moshe Rabbeinu, mais c'est un niveau très très haut. Et pour nous, comme la Torah elle nous précise, elle dit bravo Betzalel, Akadosh Baruch Hu, il a fait un grand gloire pour lui, alors que chacun de nous choisit lequel chemin faire, et que ce chemin-là, dans tous les cas, va nous amener Bezrat Hashem, la lumière pour le Mashiach. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.